Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, guys, au programme, c'est une vidéo assez différente que d'habitude, dans le sens que je ne sais pas si on peut catégoriser ça comme un sit-down, comme un vlog, peu importe. C'est un nouveau concept de vidéo que je voudrais apporter à la chaîne. Donc vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et dans le fond, je voulais avoir une conversation avec vous par rapport à un sujet que je pense que la plupart d'entre vous devraient absolument entendre et qu'à mon avis, c'est l'un des plus gros fardeaux de la société actuellement, qui est l'impact des réseaux sociaux sur ton succès personnel, OK? Parce que la réalité, c'est que si vous allez sur Instagram, YouTube ou même TikTok, vous allez vous comparer à des personnes, des jeunes de 20 ans avec des Lambo, des montres et peu importe, des personnes avec énormément de succès et vous allez croire que ça, c'est la représentation de la réalité, tandis que c'est loin d'être le cas, right? On va parler un peu plus dans la vidéo de tout ce qui est statistique par rapport à ça. Mais vous devez comprendre qu'il y a un algorithme derrière ça, puis c'est pas n'importe qui peut réussir à un aussi gros niveau aussi rapidement que ça. Et le problème avec ça, c'est que quand tu te compares avec des personnes que eux ils réussissent à un gros niveau avec, comme j'avais dit, les lambeaux, les montres, l'argent, les profits, tu vas toujours penser que tu es behind, tandis que ces personnes-là te montrent seulement la partie positive de leur vie et non la partie négative aussi. La réalité, c'est que je l'ai vécu moi-même, right? À cette époque-là, quand je dirais j'avais à peu près 17-18 ans, je pensais que j'étais en retard parce que je voyais les personnes sur les réseaux sociaux montrer leur lifestyle, montrer leur argent, des gens qui sont peut-être 1, 2, 3 ans plus vieux que moi. Tandis que moi, à cette époque-là, j'étais encore dans une épicerie et travaillais à 9 à 5, OK? Donc, à la place de prendre ça comme une motivation, je prendrais ça plus comme «Oh, je vais jamais réussir, je vais toujours avoir ce plateau-là, je vais jamais pouvoir arriver à un niveau supérieur». Puis c'est justement le problème de se comparer avec des personnes que eux vous montrent seulement la partie positive de leur vie et non la partie négative. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment décortiquer ça ensemble. J'ai 3 points que je voudrais aborder avec vous qui va peut-être vous éclaircir un peu plus par rapport à ce sujet-là. On a pris le Starbucks de la journée, on est prêt pour la vidéo. Donc, guys, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et mettez un like si ce n'est pas déjà fait. Puis on va commencer directement dans le vif du sujet avec le point numéro 1. Donc, le premier point que je dois aborder avec vous aujourd'hui, les gars, c'est que les réseaux sociaux vont vous vendre du rêve, OK? Ils vont vous montrer une illusion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens vont simplement poster les affaires qui leur bénéficient à eux, right? Ils vont sûrement poster leurs meilleurs moments de leur journée, leurs résultats, leurs retours, leurs mots, peu importe, comme je disais tantôt. Tu sais, ils vont vous montrer la partie parfaite de leur vie sans vous montrer nécessairement la partie imparfaite. Et on sait tous, même ton influenceur préféré, malheureusement, n'a pas une vie parfaite. Tu as beau penser que c'est le cas, la réponse, c'est que non. Donc, par défaut, vous êtes en train de comparer tout simplement l'incomparable. Et vous devez comprendre quelque chose, l'algorithme va pousser naturellement ce que tu regardes, ok? C'est-à-dire, si tu es quelqu'un sur les réseaux qui va toujours regarder les personnes qui réussissent, ok? On va dire des traders, des businessmen, peu importe, des personnes qui réussissent à haut niveau, qui ont des résultats du niveau financier, ben, indirectement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas toujours tomber sur ce genre d'individu-là sur ton algorithme. Des personnes différentes, certes, mais toujours le même type d'individu, des personnes qui sont jeunes et qui réussissent à un haut niveau, ok? Donc, l'algorithme va indirectement te faire croire qu'il y a beaucoup plus de gens de ce style-là qu'il y en a réellement. J'ai fait une recherche par rapport à des statistiques pour la vidéo, puis honnêtement, ça m'a plus choqué qu'autre chose. Je pensais que c'était plus faible que ça, mais l'âge moyen d'un millionnaire actuellement est de 65 ans, OK? Et on doit aussi prendre en considération que dans un ère où c'est beaucoup plus rapide de faire de l'argent, on va pas se mentir par rapport à ça, mais les statistiques restent quand même qu'un millionnaire moyen a à peu près 65 ans. Parmi ces millionnaires-là, seulement 1% d'entre eux ont moins de 35 ans. C'est fou à se dire, parce que la réalité, c'est que quand tu regardes les affaires sur les réseaux, tu vois que quelqu'un de 22, 23 ans avec des millions de dollars, des lambeaux et peu importe, ben, tu es en train de te comparer à ça, puis tu es en train de te dire que fuck, je suis en retard sur le fait de faire de l'argent, euh, je vais jamais réussir, je suis un bon à rien, parce que justement, tu es en train de te comparer à l'exception à la règle. Donc réussir extrêmement jeune, je parle de début vingtaine et tout, c'est pas la réalité des choses, mais pourtant c'est qu'est-ce que tu vois sur les réseaux. Maintenant, le deuxième point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, les gars, c'est que le succès, ça prend du temps, et malheureusement, les personnes sont impatientes, et c'est 100% normal, ok? L'un des seuls trucs que j'ai probablement retenu du secondaire, pour de vrai, c'est qu'est-ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait, ok? C'est une de mes profs de français, m'a dit ça, je pense, au secondaire 2, puis c'est littéralement la seule leçon que je me suis rappelé du secondaire. Puis, tu sais, la raison pourquoi ça m'a autant marqué, c'est parce que c'est la réalité, right? Si tu veux faire quelque chose, tu dois le faire correctement. Tu peux pas te presser à faire un tâche, sinon tu vas le faire n'importe comment, tu vas le faire d'une façon complètement croche. Et quand on reflète ça au succès, puis à construire une business, et peu importe, et tu te dis, OK, ben, je vais prendre 6 mois, 1 an pour excéder à un haut niveau, ben, tu es most likely en train de te shoot dans le pied puisque tu vas essayer de travailler super rapidement, okay, parce que tu as toujours vouloir trouver le shortcut rapide pour pouvoir passer à l'étape suivante. Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, avoir de la crédibilité, créer une compétence, ça prend du temps, ça prend des années, ça n'arrive pas overnight. Ça va prendre le temps que ça prendra. Les personnes qui réussissent, ils vont simplement vous montrer leur succès actuel, mais ils ne vont pas vous montrer le processus que ça a pris,
les années d'efforts pour arriver où ils sont rendus actuellement. Si je parle d'une anecdote personnelle, moi, quand je commençais le trading, c'est à peu près ça qui s'est passé, OK? J'étais tellement caught up sur les réseaux et je voyais toujours les personnes autour de moi réussir. Tu sais, j'avais des personnes que je connaissais personnellement qui réussissaient dans le trading et peu importe, qu'ils étaient quand même jeunes, tu sais, début vingtaine et tout. Et simultanément, je voyais sur les réseaux n'importe qui faire des sommes astronomiques, des 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 par mois pour certains. Après, je regardais ça et je voyais mon 9 à 5, je me disais comment ça se fait que moi je suis encore à ce niveau-là. Donc, je pensais pour moi que faire des sommes astronomiques comme ça, c'était littéralement la norme. Alors, mon apprentissage en trading a pris beaucoup plus de temps que qu'est-ce qu'il aurait dû actually prendre parce que j'essaie justement d'aller beaucoup trop vite. J'essaie de over-leverage, j'essaie de prendre avoir zéro risk management dans le fond. Puis c'est de cette manière-là que vous connaissez tous l'histoire que j'ai passé de littéralement 6 000 à 150 000 en l'espace de 4 mois et j'ai tout perdu par la suite. Chaque fois que j'ai voulu aller trop rapidement, j'ai fait extrêmement beaucoup de résultats et j'ai toujours redescendu à la case départ. Donc j'ai vraiment dû faire un step back, prendre le temps d'y penser et me dire, ok Eli, écoute, le trading ça fonctionne, tu sais que ça fonctionne parce que tu as vu extrêmement de personnes autour de toi réussir là-dedans et faire des profits, tu as même toi-même fait des profits dedans. Par contre, à cause de ton manque d'informations, tu n'as pas réussi à garder ces profits-là, tu n'as pas réussi à préserver ton capital. Donc techniquement, il te manque de l'information, alors va trouver l'information qui te manque. Puis tu n'as pas besoin d'être millionnaire demain, ni après-demain, ni dans un an. L'important, c'est que tu fais des baby steps à tous les jours, puis que éventuellement, le compounding effect va faire en sorte que tu vas arriver au niveau que tu veux être. Donc ça, c'est mon anecdote personnelle. Et un truc que j'ai compris, puis il est littéralement tatoué, j'ai une veste là, ce ne pas, mais j'ai littéralement tatoué ici que c'est écrit « Trust the process, guys ». Trust the fucking process. T'as un plan, exécute ton plan, pose pas trop de questions, juste exécute-le à la fin. Trust the process, je te promets, tu vas avoir des résultats de cette manière-là. Donc le troisième point, et probablement le point le plus important que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que tu n'es pas en retard. Tu n'as simplement pas encore commencé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la plupart des personnes vont se dire « Oh, je suis trop jeune, trop vieux, peu importe ». Ils vont essayer de trouver des excuses pour commencer. Donc le vrai problème, c'est pas vraiment ton âge, c'est vraiment l'inaction. Okay? Les personnes, ils prennent ça comme excuse. Ils disent « Oh, je suis soit trop jeune pour commencer, soit trop vieux ». Tandis que c'est loin de la réalité, right? J'ai des personnes au sein de mon programme de coaching qui ont littéralement, il y en a qui ont commencé, que j'ai littéralement coaché à 14-15 ans. Puis on a d'autres qui ont littéralement 30 ans, qui viennent me voir et qui me disent « Eli, écoute, je veux vraiment commencer à faire du trading, je veux changer mon lifestyle, changer ma vie, je veux commencer à faire autre chose. » Donc, le problème n'est pas ton âge, mais c'est vraiment l'inaction et le fait de dire que, ok, j'ai pas besoin de faire ça, ou bien je suis trop jeune, trop vieux, ou peu importe, essayer de trouver des excuses par rapport à ça. Et j'aimerais ça vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les gens qui disent qu'ils sont en retard, est-ce qu'ils prennent vraiment action ou pas? Vous devez vous poser la question, parce que la plupart des personnes, ils disent, oh, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, comme excuse pour justement se dire, ça sert absolument à rien que je fais ça, parce que anyway, je vais jamais réussir, mon temps a passé, right? Tandis que la vraie question qui doit se poser, c'est est-ce que vous avez travaillé sur vos objectifs aujourd'hui, oui ou non? Si la réponse est non, tu vas simplement repousser ton succès jusqu'à que éventuellement, soit tu décides de te lancer, ou bien tu réalises que c'est beaucoup trop tard pour de vrai, que tu es rendu à 60-70 ans, puis à ce moment-là, tu te dis, écoute, j'ai gâché ma vie et tout. Donc, j'ai un truc à vous partager avec vous aujourd'hui qui risque de switch votre mindset par rapport à quelque chose, ok? C'est quelque chose qu'un de mes amis multimillionnaires m'avait raconté il y a quelques années, puis ça a littéralement switch mon mindset par rapport au succès. Donc, imaginez-vous que devant vous, vous avez deux portes, ok? Tu as une porte à gauche, une porte à droite. La porte de gauche, lorsque tu vas l'ouvrir, tu vas rencontrer la version de toi-même qui a décidé de ne pas prendre action aujourd'hui dans 10 ans. Et dans la porte de droite, ça va être la meilleure version de toi-même qui a décidé de prendre action il y a 10 ans, ça veut dire au jour d'aujourd'hui, et qui a eu le succès que tu as toujours rêvé à avoir. Dans les deux cas, tu dois rencontrer les deux personnes. Alors là, la question que je te pose, c'est quelle version de toi-même serais-tu le plus fier de rencontrer? Serais-tu la personne qui a pris action puis qui a pris le risque de côté, qui s'est dit fuck it, I'm gonna do it no matter what? Ou la version de toi qui a été, on m'abat de dire ça comme ça, impossible, puis qui a décidé de ne pas prendre action parce qu'il était trop confortable dans son petit cocon. Obviously, tu vas vouloir rencontrer la meilleure version de toi-même, la personne qui va pas regretter éventuellement de se dire ok, j'aurais dû faire ça dans mon passé. Tu as juste pris action, tu n'as pas réfléchi à deux fois, tu as eu le succès que tu voulais. Et le vrai retard dans cette situation-là, c'est de ne pas avoir commencé dès aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que le 5 ans ou le 10 ans, il va se dérouler. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te réveiller un jour, hopefully, dans 10 ans, et tu vas te regarder toi-même dans le miroir et tu vas te dire, ok, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire, oui ou non? Donc, guys, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié ça. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous. Si vous aimez ce genre de contenu, les petits sédans comme ça dans l'auto, en train de conduire, et simplement avoir une conversation directement avec vous, faites-le moi savoir en commentaire. Ça fera plaisir d'en faire plus pour vous. Et that being said, guys, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, guys.